Bonjour à tous, puisque c'est la vidéo que je mets pour tout le monde. Et puis comme j'ai dit, ici dans les débutants, si vous ne comprenez pas encore tout, c'est normal. Mais ça vaut la peine de regarder quand même les débutants, parce que ça vous montre après la suite. Et puis les avancées, ça c'est plutôt un cours en fait destiné aux avancés, à ceux qui ont déjà les premières bases. Mais je mets à tous. Alors, on va parler des accords qui peuvent substituer. Et on va prendre le cycle de quinte, parce que c'est l'outil pour nous montrer quel accord utiliser. Le cycle de quinte, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est le rond que vous voyez, hein, que je vous ai envoyé, que je vous envoie par PDF. Et alors, je vous explique. Tous les accords qui sont écrits sur l'extérieur du tableau sont des accords majeurs. Tous les accords qui sont écrits en vert à l'intérieur du tableau sont mineurs. Déjà, première chose. Ensuite, pourquoi cycle de quinte? Simplement parce que si vous suivez dans le sens de l'horloge, tous les accords, nous avons d'abord Do, hop, Do. Après le suivant, c'est Sol. Donc, Sol, si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est la quinte de Do, de l'accord de Do majeur. Vous êtes d'accord? Alors, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, excusez-moi, Sol bémol, ou Fa dièse, ou le fameux Fa dièse, on me demande souvent. Ré bémol majeur. Je suis toujours sur l'extérieur du cercle. La bémol majeur, Mi bémol majeur, Si bémol majeur, Fa majeur, et on a fait le tour. On a fait le tour des accords majeurs. Maintenant, si on lit de nouveau la même chose, comme pour les aiguilles d'une montre, et qu'on regarde à l'intérieur, ça marche la même chose, mais en mineur. Alors là, si on prend celui qui est en haut, hein, qui est à midi ou à minuit, la mineure, et la quinte de la mineure, qu'est-ce que c'est? C'est le Mi. Donc Mi, mineur, tout mineur, hein, l'intérieur du cercle. Si mineur, Fa dièse mineur, dièse mineur, Sol dièse mineur, Mi bémol mineur, Fa mineur, excusez-moi, Do mineur, Sol mineur, Ré mineur, et ça nous fait aboutir de nouveau à notre La mineur. Voilà. Là, je vous ai fait simplement le cycle de quinte. Alors, pourquoi est-ce que l'un peut remplacer l'autre? Pourquoi est-ce qu'un accord peut remplacer un autre accord? Et comment? Et qu'est-ce qu'on doit suivre comme règle? Alors, j'ai pris ce tableau parce qu'il est extrêmement bien fait. On voit, si vous voyez, on voit aussi, par exemple, au-dessus du Sol, on voit la portée avec la dièse du Sol majeur. Mais si on regarde au Mi mineur, qui est écrit à la même place mais en vert, en fait, le Fa dièse, dans la gamme de Mi mineur, il y est de nouveau. Si je fais la gamme de Sol majeur, je vais vous prendre sur Sol, pas sur Do, parce que sur Do, il n'y a pas d'altération. Donc ça vaut pas la peine. Je peux vous faire sur Do.
Et puis la mineure, c'est la même chose. Maintenant, on va prendre sur sol avec justement la dièse. Si on fait la gamme de sol majeur, nous voilà. Fa dièse, sol. Et si on prend maintenant sa substitution, donc le mi mineur, on réalise qu'en fait la gamme de mi mineur elle a aussi, naturelle donc, elle a aussi qu'une altération. Et c'est la même. C'est le Fa dièse. D'où la raison pour laquelle le sol ou le mi mineur peuvent être joués soit l'un soit l'autre. Ils peuvent se remplacer mutuellement. Et vous pouvez même jouer une fois sol, puis passer sur mi mineur. Si on prend maintenant toutes les autres, si on prend le Ré, il y a deux dièses dans Ré majeur. Et si on prend l'accord correspondant Mais mineur, donc le Si mineur, eh ben, nous avons les mêmes altérations. Ça ne change pas. Donc c'est toujours le Fa dièse et le Do dièse. Le Fa dièse, oui, et le Do dièse. Vous voyez? Là, c'est une gamme de Si mineur avec les mêmes altérations. Ça marche aussi pour l'autre côté, pour les bémols. Si on va sur, par exemple, on retourne à Do, là, le Do du milieu, le Do de midi, tout en haut. On regarde à gauche, on voit le Fa, donc, comme accord majeur. Quand on va dans l'autre sens, le cycle de quinte, eh ben, en fait, on fait des sauts de quarte, du coup. Dans le sens des aiguilles d'une montre, on fait des sauts de quinte. Et dans le sens contraire des aiguilles de la montre, nous faisons des sauts de quarte. Donc de 4. 1, 2, 3, 4. D'où le Do. À partir de Do, si je vais maintenant dans le sens opposé de l'aiguille de la montre, en saut de quarte, ça me fait 1. Alors de Do, tonique, seconde, tierce, quarte. Et le quarte, c'est quoi? Eh bien, c'est le Fa. Et comme je vous ai dit, pour les bémols, autant que pour les dièses, c'est pareil, la similitude. On appelle ça une similitude. Vous connaissez sûrement ce mot, c'est le mot que nous ici on utilise. Alors Fa, la gamme de Fa majeur. Ça se joue comme ça. Puis attention, pour les débutants, ça se joue pas comme les passages de doigts sont pas pareils. On joue 1, 2, 3, quatrième doigt, pouce en dessous, premier, 2, 3, 4. Ça se joue pas avec les 5 doigts. On enlève notre petit doigt. C'est la seule gamme qui se joue comme ça. Dans toutes les gammes majeures normales. Et si on prend maintenant, si on est à un autre Fa avec le Si bémol, si maintenant je prends la gamme relative, donc similaire, de Ré mineur, en dessous, qui est écrit en vert, eh ben, la gamme de Ré mineur, elle n'a aussi que le Si bémol comme altération. Si je prends maintenant, si je continue encore en dessous, le Si bémol majeur, deux altérations, donc le Si bémol et le Mi bémol. Voilà. Et si on prend sa relative, le Sol mineur, le Sol mineur a exactement les mêmes altérations.
si bémol, mi bémol, sol, la, si bémol, do, ré, mi bémol, fa, sol. Donc ces deux accords se remplacent parfaitement. Si bémol, sol mineur, retour sur si bémol majeur. Vous entendez, ça se remplace. Ça c'est de nouveau sol mineur. Maintenant si bémol majeur. Vous voyez, ma main droite, elle a même pas bougé. J'ai même pas bougé de petite musique entre le sol mineur. J'ai juste déplacé ma main gauche sur la tonique de si bémol majeur. Donc sur si bémol. Et maintenant on entend qu'on est en si bémol. Et là je retourne de nouveau. J'ai qu'à simplement mettre la tonique du sol mineur et je sais que je suis retourné en sol mineur. Vous pouvez même jouer rien comme ça entre l'accord et sa relative. Vous pouvez simplement jongler comme ça. C'est tout à fait possible. Si par exemple vous êtes dans des moments d'attente, comme tous ceux qui jouent dans les cultes, dans les messes, il y a des fois les pasteurs ou les prêtres ou les curés, selon votre dénomination, votre communauté, chrétienne, eh ben, ça arrive quand même relativement souvent où il y a quelqu'un qui, soit le pasteur, soit le prêtre, soit le curé, ou l'officiant, qui parle, et puis derrière, on met un fond de musique. Hein? Ça, vous connaissez. Puis, vous êtes le fond de musique. C'est souvent le pianiste qui est le fond de musique. Mais en tant que pianiste, vous devez vous méfier de vous arrêter et de continuer tout le long qu'il parle et de savoir vous arrêter quand il s'arrête. Donc, par exemple, vous prenez, comme j'ai fait, le si bémol majeur, et puis le sol mineur, et vous faites quand même une toute petite improvisation là-dessus. Vous amusez que sur ces deux, pendant qu'ils causent. Et quand il s'arrête, vous faites un joli accord final c'est égal, peu importe, comme vous avez l'habitude ou comme vous aimez ou comme vous ressentez. Mais vous pouvez vous amuser simplement. Ça c'est très utile pour justement quand quelqu'un parle. Là je fais fond de musique. Pas trop fort pour que l'officiant puisse parler et que ce soit lui qui prime et non pas vous. Vous êtes le fond de musique. Donc vous n'êtes pas en avant. C'est l'officiant qui est en avant. Qu'il faut entendre. Beaucoup plus que vous. Quand vous faites ce genre de choses. Voilà, ça c'est l'explication de comment remplacer un accord par sa relative, on appelle. Sa relative mineure même, quand on prend le cercle extérieur,
Puis qu'on veut sa relative, on parle de sa relative mineure. Puis quand on prend le cercle intérieur, qui est mineur, on parlera de chercher la relative majeure. Alors, soit vous faites le compte, et puis pour pouvoir les trouver, soit vous comptez, effectivement, pour le Do. 1, 2, 3, une tierce en dessous. Vous faites chaque fois le calcul. Ou soit vous les apprenez par cœur. Parce que finalement, ça s'apprend par cœur. Ce cycle de quinte s'apprend par cœur très facilement. Et même, je vous dirais, tous ceux qui apprennent le cycle de quinte, faites comme nous on faisait à l'époque, avant qu'il y ait des smartphones, qu'il y ait des tablettes, qu'il y ait Internet, des ordinateurs performants et tout ça. On se le fabriquait sur un petit carton, on écrivait, tac, 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 et on mettait le carton dans la poche. Comme ça, on avait toujours notre cycle de quinte avec nous, que ce soit pour les cours d'harmonie, pour les cours beaucoup pour les cours d'harmonie en fait, harmonie et composition. C'était là qu'on avait notre cycle de quinte dans la poche. Et comme ça vous permet de le ressortir régulièrement, de voir, et puis au bout d'1 mois, vous saurez le cycle de quinte par cœur.